Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 8, la triple fin. Mère arrivait au tournant. Ce monde supramental, ce pouvoir supramental, formidable, cette création supramentale, incroyable, elle le voyait mieux que nous, sans doute, mais c'était pour elle un mystère aussi grand que pour nous. Comment arriver là? Comment faire la jonction? Dans sa tête, on fait toutes les jonctions que l'on veut, mais ce n'est pas là que ça se passe. Et comment ça doit se passer dans le corps? Comment ça peut se passer? C'est une espèce d'impossibilité vivante. Et pourtant, il y a ce pouvoir formidable, elle l'a vu, un pouvoir qui peut tout défaire et tout refaire. Oui, c'est très bien. Et s'il s'agissait de partir de zéro, ce serait presque un jeu d'enfant, mais on part de ce qui est déjà là, d'un vieux corps qui a son habitude d'être, son fonctionnement cellulaire, des organes comme tout le monde. Si nous en venons au cœur, le cœur remplacé par le centre de la puissance, une puissance dynamique formidable, disait-elle en riant. À quel moment va-t-on supprimer la circulation et jeter la force? C'est le passage de l'un à l'autre qui semble fabuleux. Ce n'est pas le fait d'un corps qui serait mu par des énergies supramentales. Que nous dépendions pour vivre de la circulation du sang, et que pour avoir du sang, il faille manger, et ainsi de suite, et tout ce que cela implique. Ce sont des limites et des esclavages terribles. Tant que la vie matérielle dépendra de cela, il est évident que nous ne pourrons pas diviniser notre vie. Comment aller là? C'est ainsi que le mystère lui apparaissait tout d'abord, et elle en concluait très logiquement. Il faut d'abord obtenir la prolongation de la vie à volonté. Parce que s'il faut transformer un à un tous ces fonctionnements organiques, nerveux, cellulaires, il faut du temps. C'est très concevable à l'échelle des siècles. Alors, si l'on a résolu de transformer son corps, eh bien, il faut attendre avec toute la patience qu'il faut 300 ans, 500 ans, 1000 ans, cela ne fait rien, le temps qu'il faut pour changer. Mais je vois que 300 ans, c'est un minimum. Jusqu'à ce qu'elle bute en route sur des données tout à fait inconnues et nouvelles. Au fond, remarquait-elle 4 ans plus tard, on appelle cela transformation parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Si on savait ce que c'est, ce serait qu'on a déjà commencé à réaliser. Et heureusement, parce qu'à vrai dire, tous ces siècles nous font froid dans le dos. Nous croyons bien qu'ils font froid dans le dos de tout le monde, sauf de ceux qui s'en fichent, ou qui du moins ne demandent qu'à continuer leur petite ronde mécanique sans trop de désagréments. Ils sont des centaines de millions. C'est un autre aspect du problème. Ces énormes foules d'insensés, insensés au sens bouddhique, qui n'ont pas de sens. Quid de ceux-là? En 1958, la catastrophe supramentale n'avait pas encore très visiblement commencé ses heureux dégâts. Le premier dégât allait être les religions, l'ordre religieux,
Le deuxième dégât sera la politique et les finances, avec tout le système qui en découle, l'ordre matérialiste. Et le troisième, peut-être une mystérieuse dégénérescence rapide des éléments inévoluables. Une heure de choix. Toute une partie de l'humanité, toute celle qui s'est ouverte consciemment ou inconsciemment aux forces nouvelles, va s'imprégner de plus en plus de cette nouvelle substance et de cette nouvelle conscience au point de monter vers elle et de servir de lien entre les deux. Mais ceux qui ne pourront pas être soulevés, ceux qui se refusent au progrès, seront démentalisés. Ils perdront automatiquement l'usage de la conscience mentale et retomberont à un échelon infra-humain. Il faut monter au-dessus, surgir dans la lumière et l'harmonie, ou retomber au-dessous dans la simplicité d'une vie animale et saine, sans perversion. Pour une fois, la métempsychose aurait un sens. C'était en 1958, l'année de De Gaulle et de Khrouchtchev, la fin des religions. Et Mère avait devant elle son propre échantillonnage terrestre. C'était lourd, c'était quelquefois même écrasant. Cette masse qui n'avait pas beaucoup envie de bouger et se serait très bien contentée d'une sorte de petit îlot hygiénique avec quelques bonnes méditations, parce que tout de même on est spiritualiste, un peu de travail, mais pas trop, pour la bonne conscience, et des exercices physiques pour avoir un corps qui ne vous donne pas trop de tracas. Et puis le reste, mon Dieu, ça continue. Les humains plafonnent bas, et quand ils veulent déplafonner, ils font un trou là-haut, sourient aux anges, et retombent à quatre pattes dans la bonne vieille animalité qui vous donne l'impression que, tout de même, ça existe, la vie. Et on continue. C'est effroyable. Mère passait et repassait son ouragan là-dessus et son sourire là-dessus, mais on avait l'impression, et elle avait l'impression de plus en plus, qu'elle aurait pu continuer à déverser des tonnes d'ouragans, que cela n'aurait pas changé grand-chose. Et un jour, avec je ne sais quelle pointe de tristesse et d'indignation, au milieu de ce terrain de jeu, elle leur a dit : « Au commencement de mon existence terrestre actuelle, j'ai été mise en rapport avec beaucoup de gens qui disaient avoir une grande aspiration intérieure, un élan vers quelque chose de plus profond et de plus vrai, mais qu'ils étaient liés, soumis, esclaves de cette nécessité brutale de gagner leur vie, et que cela les alourdissait tellement, leur prenait tant de temps et d'énergie, qu'ils ne pouvaient se livrer à aucune autre activité, intérieure ou extérieure. J'ai entendu cela très souvent. J'ai vu beaucoup de pauvres gens, je ne dis pas pauvres au point de vue monétaire, mais de pauvres gens parce qu'ils se sentaient emprisonnés dans une nécessité matérielle étroite et abrutissante. J'étais très jeune de ce temps-là, et je m'étais toujours dit que si jamais je pouvais le faire, je tâcherais de créer un petit monde, oh tout petit, mais enfin, un petit monde où les gens pourraient vivre sans avoir à se préoccuper de la nourriture, du logement, du vêtement et des nécessités impérieuses de la vie, afin de voir si toutes les énergies,
libérés par cette certitude de l'existence matérielle assurée, se tourneraient spontanément vers la vie divine et vers la réalisation intérieure. Eh bien, vers le milieu de mon existence, enfin, ce qui est généralement le milieu d'une existence humaine, ce moyen m'a été donné, et j'ai pu réaliser cela, c'est-à-dire créer des conditions de vie comme cela. Et je suis arrivé à cette conclusion que ce n'est pas cette nécessité qui empêche les gens de se consacrer à une réalisation intérieure, que c'est une veulerie, c'est un manque d'aspiration, c'est un laisser-aller misérable, un je m'en fichisme, et que ceux qui ont même les conditions de vie les plus difficiles sont quelquefois ceux qui réagissent le plus et qui ont l'aspiration la plus intense. C'est un bilan aussi. Il ne manquait pas de gens d'ailleurs fort respectables et on ne peut plus spiritualistes pour dire que cet ashram aurait besoin d'une purge. Et mère de répondre. Ils sont encore dans cette façon de travailler qui consiste à éliminer tous les obstacles, juste l'opposé de ce que Sri Aurobindo faisait. Sri Aurobindo les prenait comme cela à plein bras, et puis il agissait dessus pour que ce ne soit plus des obstacles. Éliminer, éliminer, alors, c'est éliminer de la vie tout ce qui ne répond pas au divin? Alors, qu'est-ce qui restera? On m'a même dit qu'il y a des gens qui ne devraient pas être à l'ashram. J'ai répondu que tout le monde doit être à l'ashram. Et comme je ne peux pas contenir le monde tout entier, je dois au moins contenir un représentant de chaque espèce. Et avec son sourire charmant, elle concluait. Tous ces gens qui font un effort spirituel, ils m'amènent des tombereaux de moralité. Non, ce n'était pas une question de moralité de l'ashram ni de spiritualité de l'ashram, c'était un tout autre problème. C'était vraiment un renversement de spiritualité qu'il fallait faire, on pourrait presque dire un changement de divin. Ouvrir les portes divines de la matière, pas nettoyer des petits péchés et faire reluire des vertus. Mais n'est-ce pas? Quand on dit qu'il faut dépasser la moralité, instantanément, les gens se précipitent dans l'immoralité. On n'en sort pas. C'est oui et puis c'est non, c'est Dieu et puis c'est le diable, c'est le bien et puis c'est le mal. Voilà quelques milliers d'années que cette gymnastique, entre guillemets, spirituelle, continue. Et on médite pour sortir de cette impasse, et plus on médite, plus la bête est bête, et plus le petit saint est saint, et ça continue. Et on fait des quantités de petits ashrams pour que ça continue. Ce sont les bons, entre guillemets, de la création, ainsi soit-il. Les vilains sont dehors, ce n'est pas nous. Mes mères ne voulaient pas du tout faire des petits ashrams comme cela. Ils ne comprenaient pas les bons de l'ashram, pas plus que les mauvais. Personne ne comprenait la révolution qu'elle voulait faire. Il ne s'agit pas de fonder une religion, disait Sri Aurobindo 25 ans plus tôt, mais d'ouvrir un chemin qui est encore bloqué. Le chemin, il était surtout bloqué dans les consciences, dans une certaine façon habituelle de regarder le monde. Et on pouvait le regarder par des binocles spiritualistes ou matérialistes, et c'était presque aussi faux d'un côté que de l'autre, un même genre de déformation par le haut ou par le bas. Comme elle essayait de leur expliquer,
Ces derniers entretiens du terrain de jeu, 8 ans d'entretien, sont presque poignants quand on les relit. On sentait vraiment qu'elle voulait frayer un chemin dans ses consciences. Elle les empoignait dans ses grands yeux, comme elle aurait empoigné la terre entière, si seulement un, deux, pouvait comprendre. Il fallait que la compréhension commence quelque part, dans un coin, fût-ce un seul être au monde. Un monde nouveau, ça commence à un. Justement, comme chaque semaine, on venait de projeter un film au terrain de jeu, un film indien fort beau d'ailleurs, sur Ramakrishna et la dévotion religieuse hindoue, sur ce sens des dieux dans la vie et de quelque chose de suprême dont tous ces dieux sont l'image, et ce chant de l'âme derrière, partout, bref, quelque chose de très supérieur en qualité à la conception occidentale de Dieu. Et elle leur disait « Je voyais tout ce monde religieux d'adoration, d'aspiration, toute la relation humaine avec les dieux, qui était, je parle déjà au passé, qui était la fleur de l'effort spirituel humain vers quelque chose de plus divin que l'homme, un quelque chose qui était l'expression la plus haute et presque la plus pure de son effort vers ce qui lui est supérieur. Et tout d'un coup, j'ai eu d'une façon concrète, matérielle, l'impression que c'était un autre monde, un monde qui avait cessé d'être réel, vivant, un monde périmé, qui avait perdu sa réalité, sa vérité, qui était dépassé, surpassé par quelque chose qui avait pris naissance et qui commençait seulement à s'exprimer, mais dont la vie était tellement intense, tellement vraie, tellement sublime, que tout cela devenait faux, irréel, sans valeur. Alors j'ai vraiment compris, parce que compris, non avec la tête, non avec l'intelligence, mais compris avec le corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Compris dans les cellules du corps, qu'un monde nouveau est né. C'est tout là, n'est-ce pas? Mais il faut regarder autrement. Et tant que nous aurons les yeux fixés au ciel, ou fixés dans la fausse matière, nous n'y comprendrons rien, nous n'y verrons rien. Nous sommes au milieu de la merveille sans la voir. Non, les grands tournants évolutifs, ce n'est pas l'accession à une conscience plus haute et plus large, mais une prise de conscience nouvelle et plus exacte de ce qui est toujours là. On pourrait dire que c'est une croissance en exactitude. Oh, comme elle secouait tout cela. C'était presque pathétique de l'entendre, comme si le destin du monde dépendait de quelques regards moins bouchés. Et il disait « Je ne vois rien, moi ». Nous-mêmes, nous disions amers « Mais est-ce que l'âme n'a pas le pouvoir de changer la matière, de faire elle aussi des merveilles physiques comme les savants ?» Parce que nous ne pouvions pas nous empêcher de penser que l'autre chose devait être miraculeuse, que ce devait être une sorte de bouleversement anormal qui vient se planter sur la face du monde comme une super merveille qui dépasse les merveilles scientifiques. Nous prenons notre sorcier actuel, le savant, et nous voulons faire mieux que le sorcier, c'est-à-dire mieux que nous voulons faire comme le sorcier, en mieux. Mais ce n'est pas cela du tout. Elle a ce pouvoir, l'âme, nous répondait Mère, et elle l'exerce constamment. Mais la conscience humaine n'est pas consciente.
Et la grande différence, c'est que la conscience humaine devient consciente. Mais elle devient consciente de quelque chose qui est toujours là. Le pouvoir n'est pas tant d'agir sur la matière, c'est une chose qui se produit constamment, mais c'est d'ouvrir la compréhension, c'est cela qui est si difficile. La chose dont on n'a pas l'expérience est inexistante. La transformation peut avoir lieu jusqu'à un certain point sans même que l'on en soit conscient. On dit, n'est-ce pas, qu'il y a une grande différence, que quand l'homme est venu, l'animal n'avait pas les moyens de s'en apercevoir, tandis que maintenant, eh bien, je dis que c'est exactement la même chose. En dépit de tout ce que l'homme a réalisé, l'homme n'a pas le moyen. Certaines choses peuvent se produire. Il ne le saura que beaucoup plus tard, quand quelque chose en lui sera suffisamment développé pour qu'il s'en aperçoive. Notre conception du miraculeux fait partie des faux moyens. C'est le mental qui a inventé la notion de miracle parce que, pour lui, tout suit des lois. Alors, si ça sort de la loi, c'est un miracle. Mais ces lois sont des lois mentales, des inventions mentales, une matière vue par le mental. Hors du mental, tout est miracle, et constant miracle. Ou plutôt, tout est miraculeusement naturel. Un naturel que nous ne voyons pas. Le supramental, c'est le miracle naturel de la matière. La vraie vision, c'est la vision du miracle qui est constamment. Il n'y a pas besoin de fabriquer des miracles et des merveilles, ils sont là. Il faut les voir, il faut les vivre, il faut se laisser modeler par eux sans mettre la grille de fer de nos impossibilités mentales. Et tout change, matériellement change. C'est le divin qui devient la matière, disait Mère. C'est le prochain stade de l'évolution. C'est celui qui est en train de se fabriquer, de percer au jour. Oui, faire craquer la vieille croûte. Et du même coup, toutes les expériences suprêmes de libération, de nirvana, d'immensité cosmique, toutes les visions divines de toutes les langues et de tous les temps et de tous les pays étaient comme annulées ou délogées, si l'on veut dire, par cette nouvelle perception de la matière, comme si les dieux, les miracles, les libérations, les paradis, tout cela, c'était encore du mental et des projections mentales, peut-être de la lanterne magique mentale, mais une lanterne tout de même, à côté de ce poudroiement d'or de la matière. Le supramental, ce n'est pas une vision mentale améliorée, élargie, étendue, plus divine. Ce n'est pas quelque chose qui est supérieur au sommet auquel nous pouvons atteindre ici. Essayez d'expliquer, Mère. Ce n'est pas un échelon de plus, ce n'est pas cela. Nous sommes au bout, ici, au sommet, mais c'est la qualité qui est différente. C'est vraiment un nouveau renversement de conscience. Quand nous commençons à vivre la vie spirituelle, il se produit un renversement de conscience qui est pour nous la preuve que nous sommes entrés dans la vie spirituelle. Eh bien, il s'en produit encore un autre quand on entre dans le monde supramental. Et peut-être que chaque fois qu'un monde nouveau s'ouvrira, il y aura encore
un nouveau renversement. Ce qui fait que même notre vie spirituelle, qui est un renversement si total par rapport à la vie ordinaire, elle paraît, par rapport à cette conscience supramentale, à cette réalisation supramentale, encore quelque chose qui est si totalement différent que les valeurs sont presque opposées. C'est comme si toute notre vie spirituelle était faite d'argent, tandis que la supramentale est faite d'or, comme si toute la vie spirituelle d'ici était une vibration d'argent, pas froide, mais simplement une lumière qui va jusqu'au sommet, une lumière tout à fait pure, pure et intense. Mais il y a dans l'autre, la supramentale, une richesse et une puissance qui font toute la différence. Toute cette vie spirituelle de l'être psychique et toute notre conscience actuelle qui paraît si chaude, si pleine, si merveilleuse, si lumineuse à la conscience ordinaire, eh bien, toute cette splendeur paraît pauvre par rapport à la splendeur du monde nouveau. C'est cela. C'est presque comme si le suprême lui-même était différent. C'est la fin des religions. Parce que les religions, c'est le mental qui regarde quelque chose qui n'est pas lui-même. L'autre monde, c'est tel que c'est. Et ils en étaient encore, ces disciples, à vouloir faire une synthèse de l'Orient et de l'Occident, une union des religions du monde, une haute continuité des traditions du monde, et que sais-je. Continuité, oui, comme l'oiseau suit le reptile, c'est entendu, mais ce n'est pas en additionnant la vision de tous les sauriens occidentaux et orientaux qu'on fera un regard d'oiseau, ni en ajoutant les Upanishads plus l'Évangile plus le Coran, on secoue un peu. C'est un autre monde. Comme c'était difficile à comprendre, bien sûr. Sri Aurobindo et Mère auront vécu 78 ans et 95 ans sans avoir eu peut-être 3 disciples qui comprennent. C'est ce que nous a dit Mère avant de partir. Il y a 3 milliards 860 millions d'hommes au monde. La fin du matérialisme. Il fallait employer d'autres moyens. Ce n'est pas avec des entretiens que l'on transforme le monde. Il fallait que ça se passe en dehors et malgré la tête des gens, autrement c'était sans espoir. Et le temps pressait. Elle a 80 ans en 1958. Et tout son temps matériel était avalé par une besogne écrasante qui aurait démoli n'importe quel homme dans la fleur de l'âge. Évidemment, il y avait là une source d'énergie inconnue aux humains. C'est incroyable ce qu'elle pouvait faire pendant 22 heures sur 24, depuis 1926, sans arrêt. L'ashram était devenu une affaire assez gigantesque, avec près de 1200 personnes en 1958, dont plus de 300 enfants et 250 maisons. Et elle s'occupait de tout, dans le moindre détail, depuis la qualité du papier d'un livre à l'imprimerie, jusqu'à la manière de coller un timbre sur un colis et au déménagement du disciple pour qu'il ait un coin de jardin avec un peu plus d'aération à l'est. Tout y était. Et les lettres, interminables. Et les querelles, interminables. Et les finances, impensables et miraculeuses. Et les critiques, si petites, si sottes.
On pourrait faire une étrange enquête jusque dans les archives du Quai d'Orsay et voir des générations de studieux fonctionnaires sécréter leurs petits rapports fielleux, c'est inimaginable. Pas un n'a compris ce que Mère représentait, simplement pour la France, pour leur propre pays. Et Mère riait. Elle nous disait avec son humour, cet humour qui sauve de tout ce déchaînement de bêtises du côté des bons, entre guillemets, ou des mauvais, entre guillemets. Je reçois des lettres tout à fait exubérantes, pleines de mots redondants, et il y en a d'autres qui me disent très franchement qu'ils sont pleins de doutes, que j'emploie tout simplement des trucs pour faire marcher l'affaire. Cela me fait le même effet, l'un et l'autre. C'est leur impression. Ils ont le droit d'avoir des impressions s'ils veulent. À vrai dire, tout ce que l'on pourrait leur répondre, c'est « Ayez les impressions qui vous font progresser ». Si simplement, cette mère, elle cherchait toujours le progrès, toujours plus loin, toujours le meilleur du pire. C'est le progrès du monde qui l'intéressait. Soyez bon, soyez mauvais, ça ne fait rien, pensez du bien, pensez du mal, ça ne fait rien, mais pour l'amour de Dieu ou du diable, avancez! Ce n'était pas la besogne écrasante qui l'écrasait, c'était le temps qui pressait. Un jour, dans l'une des dernières classes du mercredi, cette phrase lui a échappé, ou peut-être pas. Au fond, la question est de savoir, dans cette course vers la transformation, lequel des deux arrivera le premier. Celui qui veut transformer son corps à l'image de la vérité divine, ou la vieille habitude de ce corps d'aller en se décomposant. C'est une course entre la transformation et la déchéance. La transformation, est-ce à dire tous ces siècles, ce lent labeur, ou autre chose? Quelquefois, nous avons l'impression que ce n'est pas vraiment un problème de la transformation, mais de la mort. Ça, trouvé ou découvert, annulé, tout le reste doit suivre presque automatiquement, comme si la mort, c'était justement ce qui faisait le tissu de la fausse matière, celle que nous voyons, opaque, rigide, immuable sauf par la mort. Ça ne peut changer qu'en mourant, se décomposant, retournant à la poudre d'atomes. Mais il y a cette poudre d'or. Ce n'est pas transformer cette fausse matière qu'il faut ou faudrait lentement, à coups de siècle, c'est la remplacer par la vraie, c'est enlever le quelque chose qui voile. Alors l'opération peut être presque foudroyante. Si tout le reste des hommes n'est pas foudroyé par la violence de l'opération. Le reste des hommes qui vit dans la mort et par la mort parce qu'ils sont la mort, c'est leur tissu. Est-ce qu'un être peut vraiment tirer le voile sans le tirer pour tout le monde? Et s'il tire le voile pour lui, est-ce qu'il peut continuer à être sans disparaître du regard des morts qu'on appelle vivants? Avec quels yeux le verrait-il, ces vivants, entre guillemets, qui ne voient que la mort et la substance de la mort? Si ce n'est plus opaque, il ne voit plus. Il faut un minimum de correspondance avec les vieux organes des humains. Peut-être Mère allait-elle la faire, cette correspondance, ou la préparer. Préparer les yeux du monde, les milliers d'yeux de nos cellules. Alors,
ce sera seulement le mental qui sera foudroyé un jour, tandis que nos corps s'éveilleront d'un long cauchemar. Quelquefois, nous avons l'impression que tout ce mystère de l'avenir est formidablement simple, d'une simplicité impensable, justement, et que quelque chose nous attend au détour. Quelquefois, nous avons l'impression que tout est là, réellement là, et qu'il suffirait d'un déclic. Il faudrait trouver l'endroit. Il faudrait qu'un voix attrape le mécanisme. Et Mère a tout vu, elle a tout dit, on peut lire, c'est 1000 fois écrit dans ses paroles, seulement on ne sait pas que c'est ça. Il y a quelque chose qui ne passe pas dans le mental. Il y a quelque chose à trouver. Nous allons à tâtons comme un aveugle dans le tout découvert, nous allons à tâtons dans la découverte de Mère. Nous allons dans une grande Amazonie qui manque seulement d'être nommée, un peu comme un premier homme qui tente une première fois de nommer son monde et ses objets, et par son verbe tire les choses de leur inexistence, les fait être parce qu'il les nomme. Allons-nous trouver le lieu, trouver la clé qui fait voir, le verbe qui fait être. Et ces dernières paroles, ces toutes dernières paroles au terrain de jeu, à ces enfants rassemblés là, à qui elle aurait tant voulu faire voir, toucher le nouveau monde, nous reviennent maintenant avec je ne sais quelle poignance. Au fond, l'immense majorité des hommes sont comme des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres fermées. Alors ils étouffent, ce qui est assez naturel, mais ils ont avec eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres, et ils ne s'en servent pas, et ils ont peur de se perdre, ils veulent rester ce qu'ils appellent eux-mêmes. Ils aiment leurs mensonges et leur esclavage. Quelque chose en eux l'aime et y reste agrippé. Il leur reste l'impression que sans leurs limites, ils n'existeraient plus. C'est pour cela que le trajet est si long. C'est pour cela qu'il est si difficile. C'était un 26 novembre 1958. Et tandis qu'elle parlait, il y avait des petits bouts de chou du groupe vert, profondément endormis par terre, près d'elle, sur une natte, et qui commençaient à voir des choses. Ils ont quelque 20 ans maintenant, ils pourraient dire leur expérience. Ils voyaient une étrange mère, plus grande qu'elle n'est, dans un corps qui semblait être d'une autre substance, une substance qui éclairait du dedans, si l'on peut dire, une vraie mère. Pour eux, c'était mère vraie. Et ils demandaient, l'un d'eux demandait, « Pourquoi es-tu venu comme nous sommes? Pourquoi n'es-tu pas venu comme tu es vraiment ?» Typiquement, la réaction d'un enfant qui n'a pas encore été truqué par le mental. Ce qui lui paraissait étonnant, ce n'est pas que Mère soit autrement, lumineuse et plus grande, mais c'est qu'elle ne soit pas matériellement comme cela. Pourquoi n'es-tu pas venu comme tu es vraiment? Et Mère de répondre, très typiquement aussi. Parce que si je n'étais pas venu comme vous êtes, je n'aurais jamais pu être proche de toi, et je n'aurais pas pu te dire « deviens ce que je suis ». Mais oui, il ne faut pas que le monde soit saisi par un miracle, fût-ce le miracle d'un corps glorieux. Il faut qu'il trouve son propre miracle,
Quand il l'aura trouvé, alors tous les miracles seront naturels. Le mystère de mer, c'est notre inconscience. Il faut trouver la clé, il faut ouvrir la porte. Alors nous deviendrons tous comme elle est. Peut-être le sommes-nous déjà comme elle est. Peut-être le vrai corps est-il déjà là. Il y a un chaînon qui manque. Il y a un voile de quelque chose à enlever. La matière est tout autrement. Le monde est tout autre. Nous n'y comprenons rien. Il y a un voile de mort sur le monde. Il y a des yeux qui voient la mort et qui font la mort. On nous dira fous, schizophrènes, paranoïaques, parce qu'ils y tiennent tellement à leur mort. Ils veulent absolument que ce soit comme cela. C'est leur loi, c'est leur bon sens, c'est leur... Mais enfin, je le vois, je le touche. Comme des singes qui palpent l'ombre des arbres. Nous palpons l'ombre d'un monde jamais vu. Nos évidences d'aujourd'hui sont des puérilités scientifiques de singes améliorés. Au fond, disait Mère dans un raccourci saisissant, la pensée matérialiste, c'est l'évangile de la mort. Et si nous en avions fini des évangiles, une fois pour toutes, de la mort ou du paradis éternel, si nous croyons en la vérité de la matière, en la possibilité divine de la matière, en la vie divine dans un vrai corps, eh bien, il faut aller à la recherche de la vraie matière, c'est tout, sans préjugés de mort, sans préjugés de vie, sans préjugés de singes améliorés, scientifiques, matérialistes ou spiritualistes, candidement, avec des yeux ouverts à l'inattendu. Parce que de toute façon, c'est là où nous ne y attendons pas. Et ce sera la fin du matérialisme. Parce que le matérialisme, c'est le mental qui triture quelque chose d'autre que lui-même. L'autre monde, c'est tel que c'est. Ce matérialisme-là va avec cette religion-là. La fin de la mort. Le 9 novembre 1958. Exactement 8 ans, jour pour jour, après que l'on eut déposé Sri Aurobindo sous le grand flamboyant aux fleurs jaunes, Mère allait être frappée dans son corps et obligée d'arrêter toutes ses activités extérieures. Le 7 décembre, elle jouera sa dernière partie de tennis et fera sa dernière visite journalière au terrain de jeu. Elle n'a pas eu besoin de rien décider, rien faire arbitrairement. Les circonstances sont venues lui faire ce qu'elle devait faire, un peu brutalement. Et c'est la caractéristique exacte de ce nouveau pouvoir qui est à l'œuvre dans le monde. Il agit matériellement. Il crée les circonstances. Il fait faire. Quand il y a un problème, entre guillemets, une difficulté, une hésitation, il ne donne jamais de réponse mentale. Il donne une réponse physique, dans les faits, dans les circonstances. C'est un pouvoir qui agit exclusivement et formidablement au niveau de la matière nue, et brutalement, par des exemples frappants, si nécessaires. À travers les années, nous avons vu ce pouvoir grandir en précision de détails avec un ahurissement parfois émerveillé. Les gens veulent voir des miracles. On se demande pourquoi le monde grouille de miracles. Seulement, il faut regarder là où il faut
et comme il faut, sans préférence pour que les circonstances aillent dans un sens ou dans l'autre, même sans préférence pour être soi-disant en bonne santé. Alors on voit comment ça bouge. On le voit dans le détail le plus microscopique. Alors on commence à voir la formidable unité totale de la matière où la plus petite circonstance, la moindre rencontre, le plus léger choc est comme mu par la même grande vague de pouvoir qui va faire un tremblement de terre ou une révolution. Et quelquefois même, on entrevoit comment un petit choc ici, vrai, peut créer un grand choc là, comment une petite vibration vraie ici, dans un coin de matière, a ses répercussions sur le monde total des êtres et des choses. Le monde nouveau est vraiment nouveau. C'est un monde qui ne passe plus par le mental. On pourrait dire que c'est la matière qui joue avec elle-même, la matière consciente, la vraie matière qui est en train de pousser et faire craquer toute l'inconscience mentale qui la recouvre. À 81 ans, Mère entrait dans le yoga des cellules. Elle entrait dans le pourquoi et le comment de la mort. Elle allait tenter de dissoudre le voile, traverser la mort sans mourir et préparer dans les cellules de son corps les milliers d'yeux de nos petites cellules qui un jour s'éveilleront peut-être sans que nous sachions comment, et tout sera changé. La mort sera morte parce que nous ne la verrons plus, sauf ceux qui veulent. Ce sera la mystérieuse dégénérescence rapide des éléments inévoluables, ceux qui croient en la vérité de la mort.